Tout au long du règne des mammifères, les dragons survécurent. Mais leur existence était précaire. Le feu était l'atout qui leur permettait de mener la compétition. Mais avec le temps, un nouveau mammifère émergea. Petit, vulnérable, mais supérieurement intelligent. Physiquement, l'homme n'était pas de taille à faire face au dragon. Mais il reconnut et intégra le potentiel du feu. Grâce au feu, l'humanité pouvait raser des forêts pour en faire des terres cultivables, fondre le métal et en faire des armes redoutables. Suite à une évolution accélérée, l'humanité allait transformer un des prédateurs les plus terribles de l'histoire naturelle de notre planète en une espèce en voie d'extinction. Elle avait retourné l'arme la plus efficace du dragon contre lui. Les récits de ces batailles épiques furent relatés dans tous les folklores du monde, pour culminer ici, en Roumanie. Une histoire sombre se transmettant de génération en génération. L'histoire d'un démon au sommet de la montagne et de chevaliers qui s'aventurèrent dans la brume pour ne plus jamais reparaître. Jusqu'à aujourd'hui. Les humains et les dragons, ennemis mortels. Si ces chevaliers étaient venus à la recherche d'un dragon, a priori ils en avaient trouvé un. Ces brûlures ne sont pas dues à la neige, c'est de la calcination. Ces hommes ont été carbonisés vivants. Par un dragon, bien sûr, mais pas par le nôtre. Le dragon qui est dans cette pièce n'a jamais craché de feu. Il nous restait des tests à faire. Ça y est, on a fini. Regardez. Regardez. Du carbone. J'ai découvert ça sur un des cadavres à côté. Ces corps ont été brûlés au 3e degré. Ils ont raison, bien sûr. C'est la découverte du siècle. On ne peut pas la laisser se décomposer. La montagne m'appelle. Qu'est-ce que ces hommes ont découvert là-haut? Ils sont prêts, ça y est. La section qui est là. Je l'interprète mal? Ce sont des organes reproducteurs, non? Ce sont des oviductes, c'est ça? De petits ovaires. C'est une femelle. Il n'y a pourtant pas de traces d'activité folliculaire. L'appareil reproducteur est immature. C'est une jeune alors? C'est un bébé. Voilà qui tranche la question. La créature dans la salle d'autopsie était un bébé. La grotte n'avait pas été le théâtre d'un massacre au hasard. C'était un nid. Le mythe local ressemblait de plus en plus étonnamment à une version orale très précise d'un événement réel. Les chevaliers n'ont pas été tués par notre dragon. Ils ont été tués par un adulte qui défendait probablement son petit. Le cadavre d'un dragon peut nous enseigner comment fonctionnait leur corps. Mais un nid peut nous en apprendre bien plus. Comment ils vivaient.
mon intuition, est qu'au sommet de cette montagne, nous allons découvrir les preuves de l'existence d'une famille de dragons. Tanner est sur le point de démêler une intrigue qui nimbait de mystère une tragédie médiévale. Nous sommes au XVe siècle, et un dragon des montagnes est menacé. Les ancêtres lointains de ce dragon des montagnes femelles se nourrissaient des troupeaux sauvages qui parcouraient les vastes plaines d'Asie. Mais les troupeaux furent domestiqués par l'homme. Ils ne constituaient plus pour les dragons des proies légitimes, c'était du bétail. Ainsi, les dragons qui se repaissaient dans ces plaines furent repoussés vers les régions reculées de l'Europe. Et dans ces régions isolées, les troupeaux sauvages sont rares. Aujourd'hui, elle chasse la créature la plus rare sur Terre. Mais ce n'est pas pour la manger. Aujourd'hui, elle cherche à s'accoupler. Elle répand son odeur sur tout son territoire. Les grands vents emportent ses phéromones au sud. Les femelles dragons s'accouplent une fois tous les 7 ans. Cette femelle mature n'a pourtant encore jamais vu de dragon mâle. Néanmoins, tous les ans, lorsqu'elle est en rut, son instinct lui ordonne d'exécuter sa parade nuptiale. Elle ne sera bientôt plus en rut. Et elle devra attendre encore 1 an pour une autre opportunité. Encore un changement de plan. On a aperçu quelque chose d'intéressant à 250 mètres de la grotte. La fonte des neiges a dévoilé des détails inhabituels sur les pierres. Un observateur inexpérimenté ne les verrait même pas ou les prendrait pour le résultat original d'un processus géologique. Mais moi, mon esprit est en ébullition et même en feu. Et ces pierres m'ont tout l'air d'avoir été calcinées. Non, on n'a pas besoin d'échantillons. Je voudrais que vous suiviez ces axes pour repérer d'autres traces de brûlure. Et faites attention où vous mettez les pieds. Prenez garde aux crevasses. Très bien. Approximativement à 2 heures au sud du point de largage. En direction du lieu du carnage. Vous pouvez prendre une référence GPS? Ouais, d'accord. Preuve tangible de décoloration de la pierre. Il semblerait qu'elle ait été soumise à une rafale de chaleur intense. La pierre en a été littéralement balafrée. Les pierres ont été brûlées jusqu'au point de fusion sur des axes symétriques. Les dimensions sont impressionnantes. La foudre n'aurait pas pu faire ça. Un feu de forêt? Aucune chance. On se trouve en pleine montagne, aux abords d'un glacier. La tanière n'est pas loin. Sommes-nous sur le lieu d'une bataille? La femelle regagne son antre. Un réseau de grottes creusées à même le glacier en faisant fondre les parois. Malgré les températures glaciales qui règnent à l'extérieur, dans son repère il fait relativement chaud.
Tout comme dans un igloo, les murs épais retiennent la chaleur. Mais le dragon des montagnes a un autre axe de défense contre le froid. De ses ancêtres aquatiques, il a hérité d'une protéine sanguine qui empêche ses tissus de geler. Celle-ci s'est révélée vitale pour son espèce, qui s'est vue contrainte